Dans la vidéo du jour, j'ai envie de te parler de comment vivre ces émotions négatives et plus spécifiquement quand on a toujours l'impression de culpabiliser par rapport à celles-ci. Cette idée de vidéo, je l'ai depuis plusieurs semaines déjà. J'avais jamais vraiment réalisé jusqu'à cet été que souvent, quand je ressens des émotions négatives, elles sont sujettes à elles-mêmes une bonne dose de culpabilité. C'est en remplissant un carnet de voyage pendant mon mois en Indonésie que j'ai réalisé que pour les rares fois où j'étais pas forcément d'hyper bonne humeur, la culpabilité était un thème qui revenait souvent. C'est-à-dire qu'il y a une émotion, il y a une situation, par exemple je suis triste, et qu'il y a en plus une méta-émotion par-dessus qui elle est pas liée à la situation mais à une réaction à l'émotion de base qu'on ressent, c'est-à-dire la culpabilité. Alors quand on est en voyage à l'autre bout du monde, l'hypothèse la plus probable pour expliquer ce sentiment de culpabilité, c'est qu'on se dit qu'on devrait plus profiter. On a un temps limité sur place, c'est une expérience unique qu'on a choisi de vivre et c'est dommage d'être de mauvaise humeur. Et si c'est quelque chose qui t'arrive qu'en voyage, je pense que c'est assez naturel comme réaction et ça empiète pas sur ta qualité de vie. C'est comme tomber malade pendant un voyage, c'est chiant. Là où c'est plus problématique, c'est si c'est une occurrence récurrente dans ton quotidien. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait de ressentir des émotions négatives, c'est un problème. Parce qu'il n'y a absolument zéro moyen que tu puisses vivre ta vie en étant constamment sur un petit nuage, sauf à prendre des drogues, mais dans ce cas-là, le reste de ta vie va être plutôt court. Puisque tu vas forcément ressentir des émotions négatives, ce serait mieux si tu arrivais à les gérer sans avoir en plus à gérer de la culpabilité. Donc la question, c'est comment accepter ces émotions et passer au-dessus de la culpabilité. Pour ça, il faut que tu arrives à comprendre ce qui se passe en toi et ce que veut dire cette culpabilité. À quelle croyance est-ce que ton subconscient fait référence quand il te fait te sentir automatiquement coupable? Quelles autres émotions se cachent derrière? Tu peux avoir plusieurs croyances, dont tu as conscience ou pas, qui influencent ta capacité à accueillir ces émotions négatives. Déjà, il y a les croyances de statut social. De manière générale, dans la société, c'est bien vu d'être heureux ou heureuse et c'est assez mal vu d'être malheureux. Bon, je tire une énorme généralité, mais en gros, c'est ça. Si tu demandes à un groupe de gens avec quel type de personne est-ce qu'ils préféreraient passer du temps entre des gens heureux et des gens malheureux, personne ne va dire les gens malheureux. Parce que les émotions et les vibes ont tendance à être contagieuses sur le long terme. Donc forcément, on aimerait s'entourer de personnes plutôt positives au quotidien. En sachant ça, c'est normal que tu souhaiterais avoir une réputation de personne positive plutôt que négative. Et c'est plutôt logique de vouloir ça parce que bien sûr que tu as besoin d'être aimé. Mais là où la croyance elle est erronée, c'est qu'elle prend pas en compte toutes les nuances. Ce critère général, il signifie pas que tu dois être en permanence positive ou positif. Et que sinon les autres vont arrêter de passer du temps avec toi. Et il prend aussi pas en compte le fait que c'est surtout un critère quand tu commences à rencontrer des nouvelles personnes que tu connais pas encore. Tes amis ou ton partenaire vont généralement être compréhensifs si tu es d'humeur négative. La deuxième croyance, c'est la croyance que plusieurs émotions ne peuvent pas cohabiter en même temps. Ça, c'est si t'as l'impression que par exemple si t'es déçu, tu peux pas à la fois ressentir de la gratitude. Sauf que les émotions ne sont pas mutuellement exclusives. Dans ce cas-là, c'est possible que tu te sentes coupable parce que tu penses que l'émotion que toi tu ressens n'est pas l'émotion attendue par les autres. Par exemple, si quelqu'un te fait un cadeau et que t'es déçu, forcément tu vas te sentir coupable d'être déçu parce que c'est sûrement pas la réaction que la personne attendait. Ou quelqu'un t'offre d'aller passer la journée à Europa Park et toute la journée tu te sens hyper coupable parce qu'en fait t'as peur, parce que t'as peur de faire les attractions, ou t'es déçu parce que tu te dis que la personne elle te connaît pas si bien que ça si elle t'offre ça, et tu te dis merde en plus la personne n'est pas contente que je sois pas contente. Sauf que tu peux simultanément être contente et reconnaissante que la personne ait pensé à toi et organiser un truc tout en reconnaissant que bah voilà c'est à côté de la plaque et le cadeau en soi te fait pas plaisir. Et même si les émotions ne correspondent pas à la réaction que l'autre avait espérée, ce n'est pas de ta faute. La seule émotion que tu dois à quelqu'un qui te fait un cadeau, c'est de dire merci et d'être reconnaissant. Pour le cadeau en lui-même, c'est tout à fait valide de l'apprécier ou pas. Un troisième type de croyance, ça peut être que pour toi, tes émotions négatives vont déranger les autres. Tu peux avoir l'impression que si t'es de mauvaise humeur, d'humeur négative, alors que t'es dans un groupe de gens, tu dois le cacher parce que sinon tu vas casser le mood. De nouveau, c'est pas parce que t'es pas tout le temps à 100% heureux ou heureuse que les gens vont t'en vouloir. D'autant plus si tu dis à ces gens-là que ah bah ce jour-là ça va pas trop. Il y a plus de chances qu'ils s'inquiètent et qu'ils te proposent d'en discuter plutôt qu'ils te mettent à la porte en disant good vibes only, désolé. Et ça c'est juste des exemples, mais il pourrait y avoir plein d'autres liens logiques que t'as fait dans ta tête sans t'en rendre compte qui pourraient expliquer pourquoi est-ce que pour toi t'associes tellement le fait d'avoir des émotions négatives avec la culpabilité. Si ce que je viens de dire ne résonne pas avec toi mais que t'as envie de découvrir ce qui se passe derrière ta culpabilité, alors tu peux te poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là c'est pas ok pour moi d'être d'humeur négative? Et une fois que t'as cette première
première réponse, tu continues d'aller toujours creuser plus profondément en te demandant pourquoi c'est grave, jusqu'à ce que tu déroules tout le fil de ta pensée. Par exemple, ce n'est pas ok que je sois triste parce que c'est le jour de mon anniversaire. Pourquoi c'est grave? Parce que mes invités s'attendent à ce que je sois heureuse. Pourquoi c'est grave si je ne suis pas heureuse? Parce que je vais décevoir mes invités. Pourquoi est-ce que c'est grave si tu déçois tes invités? Parce qu'ils voudront plus venir à une soirée que j'organise. Pourquoi c'est grave s'ils veulent plus venir? Parce que l'année prochaine, il n'y aura plus personne à mon anniversaire. Pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que je vais me sentir seule, abandonnée, par exemple. Et tu peux vraiment faire toute une liste comme ça et vraiment dérouler jusqu'à ce que tu aies ta réponse de pourquoi est-ce que tu es mal à l'aise. En fait, quelle peur, qu'est-ce qui se cache derrière cette culpabilité. Et une fois que tu as plus de clarté sur les aspects cognitifs qui génèrent ces émotions de culpabilité à chaque fois que tu ressens une émotion négative, tu peux challenger les croyances qu'il y a derrière. Typiquement, quand j'ai fait l'exemple avant, il y a plein de trucs qu'on pourrait challenger. Je pense pas que parce qu'une fois de mauvaise humeur à ton anniversaire, que les autres n'oseront pas revenir l'année prochaine, par exemple. Et je pense pas que tu déçois des gens si t'es pas forcément de bonne humeur le jour de ton anniversaire. Mais on peut avoir ce genre de pensée dans notre inconscient. Pour les challenger, tu peux te demander à quel point c'est probable. Est-ce que réellement c'est probable que les gens te lâchent parce que t'es déçu, triste ou en colère? Est-ce que c'est raisonnable de s'attendre à ce que quelqu'un ne soit jamais de mauvaise humeur? Est-ce que si t'étais dans la situation inverse, ton opinion sur tes proches changerait parce que tu les voyais être de mauvaise humeur? Il y a de fortes chances pour que tu répondes plutôt non à ces questions. Un autre outil intéressant que tu peux utiliser, c'est transposer ces croyances sur quelqu'un d'autre, un ou une amie par exemple. Parce que généralement, on a des standards très élevés pour nous, mais auxquels on tient pas du tout nos amis et les personnes qui nous sont proches. En faisant ça, tu vas te rendre compte que toi, tu n'imposes pas ce standard de bonne humeur permanente à tes amis, et il y a des grandes chances qu'il et elle aussi s'en fichent et n'imposent pas du tout ce standard pour toi. Mais pour toi, c'est la fin du monde si t'es pas de bonne humeur. Et j'ai orienté toute cette vidéo par rapport à la culpabilité, mais en réalité, ce que je dis là, elle peut t'aider pour n'importe quelle autre méta-émotion liée aux émotions négatives qui t'empêcherait de les vivre. Par exemple, tu pourrais avoir peur de ressentir tes émotions négatives plutôt que d'avoir de la culpabilité. Tu peux avoir une croyance qui est ancrée en toi que dès que tu commences à te sentir mal ou triste, et bah après tu vas pas réussir à t'en sortir et tu vas tomber en dépression. De nouveau, je grossis un peu le trait. Et là, bah de nouveau, une fois que t'arrives à cette croyance, tu peux la démonter lentement. Souvent, c'est ce genre de scénario catastrophe où dans notre tête, on a fait tout le fil comme ça, sans même qu'on s'en rende compte, de manière complètement inconsciente. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des émotions qu'on comprend pas. Et bien sûr, le changement, il va pas s'opérer magiquement dès que t'auras fait ce petit exercice de pourquoi c'est grave. Mais ça peut déjà te donner des pistes et de quoi démarrer. Et il y a encore quelques autres petites choses que tu peux garder en tête pour t'aider à accepter tes émotions négatives. Déjà, il faut les vivre et les ressentir. C'est bien mieux que de les enfouir et les enterrer au fond de toi. Le risque de les ignorer, c'est qu'elles vont devenir de plus en plus bruyantes jusqu'à ce qu'elles t'explosent au visage. Et si elles explosent, elles auront des conséquences bien plus graves que si tu les avais écoutées au moment où elles chuchotaient. Par exemple, c'est bien moins chouette d'avoir une grosse dispute avec ton partenaire plutôt que d'avoir une discussion posée. Et la différence entre ces deux situations, c'est que dans l'une, t'as pris conscience qu'il y avait quelque chose qui t'énervait assez pour que ce soit un problème, mais tu t'es dit, c'est pas grave, ça va se tasser, on va passer à autre chose, alors que t'aurais pu prendre conscience de ça et décider d'avoir une discussion. Aussi, si tu continues de les enfouir et qu'elles explosent, là il y a des chances pour que tes proches t'en veulent et peut-être s'éloignent de toi. Et dans ta tête, ça va faire le lien direct entre ah, je suis de mauvaise humeur et c'est bon, les gens en ont marre de moi, les gens s'éloignent. Et ça va renforcer cette idée que c'est dangereux de ressentir et de vivre ces émotions négatives. Mais en réalité, ils ne t'en veulent pas parce que tu n'es pas Miss ou Mister parfait tout le temps heureux ou heureuse. Ils t'en veulent parce que tu ne sais pas gérer et régler tes émotions. Et c'est eux qui se retrouvent à ramasser les pots cassés. Et enfin, rien ne t'empêche de rendre l'expérience de vivre tes émotions négatives bien plus agréable et confortable pour toi. Concrètement, tu peux te créer une espèce de protocole qui rend l'idée de rester avec tes émotions négatives plus agréable pour toi. Par exemple, si tu penses que c'est plus facile de les vivre quand t'es seule, et bah tu peux te dire ok, ce matin je suis vraiment triste, je suis pas de bonne humeur, j'avais prévu de voir des amis, je vais annuler parce que je sais que ce sera plus facile pour moi de vivre cette émotion si je suis toute seule et que j'ai pas envie de me mettre dans la situation où je dois la vivre avec d'autres gens. Si au contraire t'as envie de sociabiliser et que t'as envie d'en parler avec quelqu'un, dans ce cas-là, tu prends ton téléphone, t'appelles un ou une amie et tu lui dis, tu lui demandes si ça le dérange ou pas d'en parler avec toi. Comme ça, tu te rassures aussi sur le fait que t'es en train de le déranger avec ton émotion négative, parce qu'il va te le dire très
très clairement s'il a le temps pour te réconforter ou pas. Dans la même veine, si ça t'aide d'écouter de la musique triste ou de regarder un film qui élicite les mêmes réactions émotionnelles que ce que toi t'es en train de ressentir, fais-le. Il y a littéralement pas de règle, il y a rien qui t'empêche de faire ça et de transformer ta journée d'émotions négatives. T'es pas obligé de traverser cette journée d'émotions négatives en les rejetant et en te battant contre elles. Tu peux juste te dire bon, ok, là c'est un jour off, je vais faire plus chill, peut-être que je dois quand même aller travailler ou faire des trucs pour l'université ou comme ça, mais tu peux les faire en te donnant un peu plus de grâce. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours très plaisir. Et bien sûr, tu peux toujours me donner ton avis en commentaire. À la prochaine!